Fidèles internautes, chers abonnés à Pro du Net, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Alors, aujourd'hui, vous allez être surpris parce que sur les plateaux, je suis avec, je ne sais pas comment je vais l'appeler, mais moi je l'appelle la seule youtubeuse de la République démocratique du Congo. Donc, vous comprenez déjà, je suis avec Demer Niangi, alors Demer officiel. Et tel que vous le savez, c'est pas mon plateau, mais j'ai m'approprié ça pour aujourd'hui. Alors, c'est Bev officiel, tonton Bev, les transferts les plus chers de la presse congolaise, l'international, 12e merveille, les motivés de toute une génération. Alors, j'aimerais bien comme ça dire un grand bonjour à Demer officiel. Bonjour tonton Bev, bonjour Nayo, vraiment en tout cas, le transfert le plus cher. Le goût de chat. Donc, je suis très heureuse de te recevoir ici sur Demer officiel, mais également, je pense que cette vidéo va aussi passer sur Bev officiel. Donc, voilà, on a mis une Bev officiel, vraiment allez vous abonner là-bas, il fait des très bonnes analyses. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui, donc voilà. Donc voilà. Alors, si je suis venu jusqu'ici, on va personnaliser ils ont vraiment aimé. Mais pour commencer, le gars de Bandaba, Demer, la fois dernière j'étais avec toi et c'était pendant les préparatifs, il y a un an, il y a chaîne Nayo, c'était pour les préparatifs et after un an. Explique-nous qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que Demer officiel est venu? Alors déjà, merci déjà Ali pour cette question. Ça va faire une année et quelques mois maintenant que Demer officiel existe. C'est depuis le mois de février qu'on avait totalisé une année. Donc dans un avril déjà, ça fait à peu près une année et 2 mois qu'on existe. Merci beaucoup à ceux qui nous ont fait confiance aveuglement. La répétation toujours en 2 mois, Demer officiel est totalisé qui 10 000 abonnés. Et donc ça m'a difficilement. En tout cas, Boyama bien, on a vu sur la diaspora et on évolue très bien. Les gens de l'international aussi, vous m'avez très bien accueilli. Les autres communautés, les Ivoiriens, les Camerounais, les Béninois, les Gabonais. Vous êtes tellement, les Sénégalais, les Maliens, vous êtes tellement ébélés, vous êtes tellement nombreux sur Demer officiel. En tout cas, merci beaucoup. Et on a fait une année avec un téléphone qui nous filmait. Avec un téléphone dont on a utilisé pour enregistrer, mais vous avez qui déjà ébélé, vous étiez nombreux. Et on vient de totaliser une année, quelques mois, ça évolue très bien. Après les 1 an, on évolue. Vous avez constaté qu'on a travaillé ensemble sur quelque chose d'important, un bon cadre pour donner les meilleures images, un bon plateau. Ça, c'est un autre espace que nous devons aussi équiper. On doit encore ajouter la déco et tout ça pour que ça fasse bien. Pour que nous ayons par rapport à ce qu'on veut faire. Ils avaient appelé ça l'émission d'Abisso. Vous avez vu le plateau où, vous savez, mon bureau, là où je casse les papos. Zone de turbulence. La zone de turbulence, aujourd'hui on n'est pas là. Donc il faut les matériels, comme j'avais dit, caméra. D'ici là, bon, on a pu faire quelque chose ou pas. Il faut des micros, il faut des lumières, il faut beaucoup de choses après les 1 an. Et vous savez que bientôt je commence les tournages des séries qui doivent entrer sur Demer officiel. Tonton Ben pas au jouer. Donc, bon, tiens, là, il faut pouvoir pour ça le meilleur. Oh, vous avez, ceux qui t'ont côté, on veut filmer, mais qui t'ont côté, ça parce que tu auras la montée. Soit tu prends la moto, ça la mieux. Donc, tout ça a toujours appelé les bateaux, il y a bonne foi, on a, bon, tiens, moi, main dans la patte. Mais sinon, après les 1 an, les choses évoluent très bien. Même la nombre abonnés, donc c'est bon. C'est très important, c'est bon. Demer officiel, maintenant, ça t'est fait comment? À savoir que tu es, juste après du contrat plutôt, la seule youtubeuse de la République démocratique du Congo. Ça t'est fait comment? Au fait, Namoni Peba, Banano demeure, micro demeure, na salle moi école pour copier, parce que on va ça droit demeure pour le droit demeure, on a un concept au sentir touche à demeure. En tout cas, ça fait plaisir. On va avoir tout le monde qui existant mais avant on s'assure le roi, on copier un concept, ça prouve juste que j'ai apporté quelque chose de nouveau qui a plu aux gens et les gens ont voulu faire ça. Moi, ça me fait plaisir en fait. Je suis fière de moi et je veux encore donner le meilleur de moi. J'ai un peu stoppé sur certains trucs que je faisais avant parce que dans mon mode de Bélé va copier. Je voulais voir un peu de loin ce que ça va donner dans le temps. Donc, zone et la cibo, mais là, va former un sous pour permettre à ce que les gens va se sentir à l'aise, va changer, va continuer. Bon, mais tout mes grands, ça donne. Ça donne. Demer, moi, j'aimerais te poser une question. Ça, c'est bon, c'est pas vraiment une question. Mais le fait d'être la seule youtubeuse, ça me dérange pas, ça me rend fière au fait. Non, ça fait chier, mais tout le temps. Tout sur la youtubeuse, ça va venir. Non, c'est un premier ministre,
Donc voilà. Voilà. Cette question, comme je disais, c'est vraiment hors. J'avais pas préparé, mais c'est une question que je pose comme ça. Celle youtubeuse en République démocratique du Congo, est-ce qu'il y a aussi une équipe qui travaille derrière des mères officielles pour ajouter des idées, des concepts, des conseils, etc. Oui, j'ai une équipe. Moi déjà, j'ai un manager depuis plusieurs années, depuis 2014, j'ai un manager. Ça va faire 7 ans. Voilà. Et il s'appelle le King Archive de Maréchal, je le salue en passant. Donc voilà. Oui, j'ai mon équipe. Il y a lui, il y a tonton Peps Pépé Pascal Ignosa Valeur que je salue, Monsieur R. Là, j'ai un assistant maintenant à Kinshasa, j'ai un assistant, il s'appelle Georges MK. Wow. Et puis en Norvège, j'ai un assistant dont il est d'ailleurs souffrant pour rétablissement à toi. Je suis de cœur avec toi, frère. Donc voilà, c'est lui qui s'occupe de tous les archives que vous voyez sur Demeure officielle. Donc si j'ai besoin d'archiver un artiste, donc il y a l'attaque, pam, pam. Il te ramasse tout ce qu'il y avait et puis voilà, il te remet. Donc j'ai toute une équipe, je suis entourée d'hommes. C'est très bien parce que ça me motive, ça me donne beaucoup de force. On se prend deux fois la tête parce qu'on peut les perdre n'importe sur certains points, mais c'est toujours dans le but de donner le meilleur de nous. Parce que ici, après, en dehors de notre image que nous vendons, toujours représenter plus ma famille, donc il faut que ça va m'arriver. De même, souvent je reçois des messages des différentes personnes à travers différents pays. On me pose la question, mais votre demeure là, elle est congolaise? Elle s'est infiltrée parmi vous. C'est quoi les Congos ça? En fait, le Congo, c'est une expression des Camerounais. Ouais. Et c'est au Cameroun qu'ils utilisent ça pour dire Kisogi Somi, tu vois. Ah, ok. Alors, j'ai vu sur YouTube, tout le monde faisait des choses en lingala. Je voulais attirer la communauté francophone. Je sais qu'au niveau, il y a Cameroun, la Côte d'Ivoire et tout ça, ce côté-là, mais le Kisomi Somi, les affaires des gens et tout ça, il y en a, mais il y a un fond, quoi. Mettre du piment et tout, ils sont à fond dans ce genre de délire. Alors je voulais un peu utiliser leurs expressions, leurs intonations, leur façon de parler, histoire de leur attirer. Certains se sont abonnés sur ma chaîne en pensant que j'étais soit du Cameroun, soit du Gabon, soit de la Côte d'Ivoire. Ils ont été surpris de constater que j'étais congolaise de l'RDC. Et puis d'autres même pensaient que je ne vivais même pas à Kinshasa, tu vois. Donc je voulais vraiment essayer d'utiliser ça pour essayer d'attirer ces autres communautés. Et je vous jure, mais ces communautés-là, les m'adorent, mais ouais, parce que quand je reçois des appels, des messages comme ça me fait plaisir parce que je me dis, Demeure, c'est une personne que je connais, donc ça peut seulement me faire plaisir. Ouais. Alors, Demeure, il y a un jour, c'était un soir, j'étais devant mon téléphone, je vois la notification, parce que je suis abonné chez Demeure officiel, je vois la notification Demeure live, tout ça. J'entre comme ça, je vois, tu étais en fait en train de, je ne sais pas si je peux dire, de motiver Gez Mawete de se faire présent, tout ça. Alors, l'affaire Gez Mawete et Inos, on sait tous ce qui s'est passé. Maintenant, là, nous sommes avec l'aspect, je peux dire, guerre des chiffres. Parce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les gens balancent la concurrence, la comparaison, les chiffres, tout ça. Si, à ta place, je vais avoir tes impressions, ton point de vue plutôt par rapport à ça. Comment est-ce que tu juges, je dirais, cette guerre loyale ou déloyale? Je ne sais pas comment je peux l'expliquer. Alors, en ce qui concerne la motivation sur Gez, au fait, j'ai fait le live parce que Gez, c'est pas un artiste qui vient de commencer. Moi, je connais Gez depuis longtemps, c'est-à-dire on a vu comment est-ce que Gez a commencé, tout ça, comment est-ce qu'il évolue. Et quand il y a eu ce voice de Inosbi, moi ça m'a choqué parce que les capacités scéniques que Gez a, je ne sais pas, je ne critique pas Inosbi, mais j'ai jamais vu au fait Inosbi nous offrir une telle capacité scénique, tu vois. Ça c'est pas comme si je diminuais Inosbi. Au fait, Gez il parle pas trop de ce qu'il fait, mais le gars il fait des trucs que certains aînés n'ont pas, ça là peut-être. Peut-être dans l'orchestre amené oui, mais capacité scénique à Gez, à l'équipe il y a un souffle. Tu vois, mais qu'il se fasse lâcher, qu'on puisse diminuer sa carrière en disant que ouais, musique n'est que profit pendant que le gars fait des concerts, pendant que le gars a des prestations de plus. Moi, ça m'avait juste choqué. J'avais juste envie que le gars se réveille un petit peu, qu'il essaie de montrer au monde que les gens ont tort sur ce qu'ils disent par rapport à lui, tu vois. Et ça m'a choqué les propos de Inosbi sur les autres. Moi, tel que je suis là, ce que je dis à la télé sur quelqu'un, c'est ce que je dis en privé sur cette
personnel. Je ne peux pas, même si on est en conflit, même si on est en froid, ce que je dis surtout à la télé, c'est ce que je dis en privé. Si je dis autre chose en privé, ça va rester exactement ce que toi et moi savons. Dans le temps en privé, et ça le contraire en réalité, on a je ne suis pas du genre à poignarder les gens dans le dos au fait. Pourquoi je vais faire ça? Pour quel intérêt? Tu vois? Donc, que j'entende Inosbi penser ça des autres, moi ça m'a choqué à un moment donné. Personne n'aime entendre que moi, ça passe pas. Maintenant, en ce qui concerne les chiffres, guerre loyale ou déloyale, moi j'ai pas trop de problème avec cette comparaison en termes de chiffres. Mais moi j'aimerais que les gens fassent bien les choses et que les gens puissent être honnêtes. À un moment donné dans notre communauté, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à dire certaines vérités aux gens droit dans les yeux. Inosbi peut se permettre certains écarts, il y a des gens qui se permettent à l'applaudir et refusent de dire à Inosbi la vérité. Or, les mêmes choses que Inosbi fait aux autres, sauf qu'il va passer à Inosbi, les gens allaient être traités de tous les noms. Inosbi, Gezmawet, et d'où vient la comparaison des chiffres, moi je comprends pas. Le gars s'est plaint parce qu'il avait dit qu'il était parmi les 3 artistes de l'Afrique francophone centrale les plus streamés. Une page a démenti l'information parce que c'est vrai, il ne l'est pas. Ok, Inosbi s'est fâché parce qu'on a démenti son information, il vient tacler les autres dans tous les sens. Au lieu d'aller faire des recherches, nous ramener les chiffres exacts, les 3 artistes de l'Afrique francophone les plus streamés, les Abanani, et quelle est la place que Inosbi occupe exactement dans ce classement-là? Dans l'hypocrisie de l'être humain congolais, les gens se permettent de prendre les chiffres de Gez et de Inosbi. À quel moment Gez est passé pour dire je suis le plus streamé, j'ai plus de vues, je vends plus que Inosbi? Gez n'a jamais dit ça. Même quand il est passé chez le gars Isaac Maï, il n'a jamais dit, il est satisfait de la place qu'il occupe, mais il n'a jamais dit que Naleki Inosbi n'a pas stream, Naleki est en position, Naleki, etc. Donc, si on veut vraiment faire des comparaisons, si on veut vraiment ramener les chiffres, si on veut vraiment parler chiffres, faisons la chose comme il se doit. Inosbi s'est comparé aux autres. Il a dit qu'il occupait la place des autres. Prenons cette place-là, mettons ça à la dite à Inosbi, c'est ici la place que tu occupes. À quel moment vous venez classer Gezmawet dans le classement pour dire Inosbi ou Toaleki? Inosbi, nous tous, nous savons qu'il a bénéficié de la lumière de Diamond, oui ou non. Les chiffres qu'Inosbi a aujourd'hui, les abonnés qu'Inosbi a aujourd'hui, c'est l'effet Diamond Platinum, c'est l'effet Tanzanie, c'est l'effet collaboration, c'est l'effet featuring Yomé Remix. Avant ça, Inosbi n'avait pas ces chiffres-là. Ça l'a souri, on dit Dieu merci, ça a permis à ce que notre artiste puisse évoluer. D'accord, on est fiers de ça. Mais ne venez pas commencer à comparer les gens sur quelque chose où on va se comparer à la beauté. Tout ça, c'est pour couvrir au fait l'acte que Inosbi a posé. Non, il faut dire à Inosbi la vérité. Tu as traité quelqu'un d'imbécile injustement. À quel moment, vous, les pages, vous dites à Inosbi qu'il ne peut pas insulter les gens gratuitement? Je n'ai pas vu ça. Personne n'a dit à Inosbi qu'il a mal agi. Quelqu'un m'a ramené une vieille vidéo de Gez d'il y a longtemps où Gez avait traité Inosbi de boomer, de Ingombi, ce qui je ne sais pas moi quoi. Il faut d'abord connaître la signification de ce mot avant de dire que c'était une insulte, ça c'est de 1. Parce que traiter quelqu'un de boomer n'est pas une insulte. Il faut faire la différence entre insulte et qualificatif. S'il est juste un boomer, c'est quoi le problème? Si lui considérait Inosbi comme boomer, c'est quoi le problème? Je pense même que dans le sens des pics, ce n'était pas aussi grave que ça. Et puis c'est une histoire qui date. Lui-même dans l'émission, il a dit que c'est parce qu'il y a eu des antécédents. Ces antécédents-là, seul dans le dit parce que on est d'accord, superstar, best of the best. Mais maintenant, après ça, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le clash est fait, Inosbi a répondu, il a aussi fait des répliques. Il y a beaucoup d'émissions où on voit Inosbi faire des droits de réponse à Gez. Est-ce que c'était toujours pas suffisant? Il fallait qu'il puisse dénigrer en plus sa carrière, les propos qu'il a tenus sur Gez pendant toutes ces années, comparant à cette seule vidéo que vous avez montrée de Gez. Que les gens nous sortent les autres vidéos où Gez a aussi sorti des qualificatifs à Inosbi, parce que c'est la seule vidéo qui est sortie. Mais si on veut faire compilation de toutes les fois où Inosbi a mal parlé de Gez, on aura beaucoup de vidéos. Et jusqu'à même quand il traite mal sa carrière, il insulte sa carrière, le gars passe à la télé, il parle de lui avec respect. Le monsieur part chez Papi Mboma, il avait appelé Papi Mboma, ok? Il a dit à Papi Mboma qu'il venait. Papi Mboma était au courant que Gez venait. Il arrive. Ça s'est passé comme ça s'est passé, il est rentré. Le gars le traite d'imbécile, il passe dans mon émission, il continue de parler de Inosbi avec respect. Je pense qu'à un moment donné,
avant d'être méchant avec une personne, regardons aussi le côté positif. J'attends des personnes vraies et honnêtes qui vont dire à Inosbi les choses en face, que gars, là tu es en train de déconner. Parce que ces images vont le rattraper plus tard. On ne trouvera jamais une vidéo où Gaz a traité Inosbi d'imbécile. On trouvera un artiste qui se permet d'insulter dans un lieu public et ça va peut-être donner une très mauvaise image de lui. Parce qu'il fait des chansons à thème où il prodigue des conseils. Donc, au fait, moi j'ai juste trouvé cette démarche hypocrite de vouloir emmener un débat sur les chiffres pendant que Gaz n'a jamais fait ce débat. Ils veulent étouffer les propos de Inosbi dans les médias. À quel moment nous sommes vrais avec les artistes? À quel moment nous leur disons la vérité? On demande à nos artistes d'être sains. Parce que de toute façon, les clashs, la polémique de la musique existera toujours, mais quand quelqu'un fait un truc, appelons le chat par son nom. Tout simplement. Parce que moi, je me dis toujours, même si c'était pas Inos, c'était un autre artiste qui avait proféré des insultes comme ça, ce sont des histoires à condamner. Il ne faut pas qu'il y ait. Moi, les gens pensent que j'aime pas faire Egola. Le jour où Robin Omundibu est passé chez Papi Mouma, cette émission-là est sur ma chaîne, ça prend plus de 30 minutes. Je connais l'émission. J'étais pas d'accord avec le langage de Robin Omundibu à l'égard de faire Egola. Moi, j'ai dit, mais tu peux clasher faire Egola, clash-le pour des. Je veux pas. Au fait, on ne veut pas que le fait que tu es proche de Fally, que les gens puissent penser que toi tu réagis en fonction de Fally. Quand vous avez vos conflits, réglez ça entre vous. Moi, je n'étais pas d'accord avec la façon dont Robin s'est comporté à l'égard de Ferregola. Mais comme les fans de Ferregola ont des fans à mémoire courte, mais eux, ils oublient tout ça. Ils restent coincés sur une réalité que, ouais, elle n'aime pas Ferregola et nanani et nanana. C'est-à-dire que dans tous les sens, ça peut être un artiste ou un autre. Aujourd'hui, on peut s'applaudir, mais demain, si tu fais mal les choses, on va te le dire, tout simplement. Voilà. Et on reste tapé avec cette affaire-là. Bon, j'ai vu la réaction de Papi Mouma sur une page à polémique. Je l'avais même téléchargée. Je ne sais pas si on aura l'espace dans le montage pour insérer ça. Au fait, ma grand frère n'a pas un sentiment nul. Le grand frère a montré une publication d'une page. Il dit que j'ai vu ça sur cette page et tout ça, Gaz Mawete. Bon, je pense que c'est lui qui a écrit, mais je ne sais pas. Déjà, quelque chose que tu trouves sur une page, comment tu peux dire que c'est Gaz qui a écrit? Qui ne sait pas que les pages, elles ont existé, belé, la publication et ça, la même belé à la page. Gaz ne gère pas de page. Même sa page fan n'est pas gérée par lui, de la même manière que la page fan de Inosbi n'est pas gérée par Inosbi, ou de Fally, de Ferregola, de tous les musiciens, ils sont gérés par Bamote. Et ma page isolée, tu as une page moi pour l'artiste. Voilà. Je pense c'est une page pro Inosbi. On ne va pas dire que la publication de cette page-là, c'est Inos qui a écrit. C'est la page qui a écrit, tout simplement. Tu ne peux pas déjà prendre les propos d'une page, mettre ça sur la tête de Gaz. Et puis, la page a résumé les propos de Gaz dans une émission. Voilà. Je pense que Gaz, dans mon émission, il a aussi dit qu'il avait contacté Papi Mouma. Et chez les Nani, les Ken Kian également, et Mike Lokamba, il a dit la même chose. Tu vois, grand frère, il faut être honnête. Gaz le dit, il ne marche pas les mots. Il y a les preuves. Il t'avait appelé, tu savais que Gaz était en train de venir. Mais dans ta démarche, tu présentes des excuses, tu dis, en tout cas, tu as vu la réaction de l'équipe, en tout cas, genre, tu présentes des excuses à Inosbi. Mais à quel moment tu as présenté des excuses à Gaz qui s'est fait insulter sur le plateau de Piwa? Et non seulement ça, tu te permets de dire que Gaz n'a pas une à Inosbi. Sauf que Gaz, à ça qui vraiment a besoin, ça m'a comme le coup là, Kinoko. Pourquoi il n'est pas allé chercher Inosbi? Non, mais tu es sérieux. Donc, toi, tu es incapable de gérer tes deux jeunes frères. Sauf pour réconcilier Bango. Inosbi était là, Gaz était là. Tu pouvais faire ça aussi, jouer l'intermédiaire. Et les gars est gêné, on a dit. Mais tu t'es permis de laisser Inosbi. Moi, j'avais dit lors d'une émission que le vieux a un penchant clair, Inosbi. Ça s'est vu dans ses réactions. Certains m'ont dit que non, nanana, toi tu es pro-Gaz. Moi, je suis pro l'injustice. Moi, là où quelqu'un se fait attaquer gratuitement dans les Milano, ma casse, ici, il faut que je puisse avoir un penchant, j'aurai un penchant. Parce que dans toute cette histoire, la victime, c'est Gaz. Le gars n'a rien demandé. Toutes les émissions que Inosbi a fait depuis toutes ces années, ce n'était pas suffisant pour se venger sur les propos de Gaz Mawete et de vous-même. Si seulement si c'est ça le problème qui a déclenché tout ça. Il fallait juste qu'il arrive à imbécile. Donc toi tu incites tes jeunes à aller se casser la gueule carrément. Tu incites tes frères à aller se casser la gueule. À un moment donné, grand frère, ça a fait exemple. Les propos que tu tiens ne tiennent même pas la route au fait. On ne sent même pas la maturité dans ta réaction.
Tu vois. Et puis là, tu veux essayer d'incriminer Guess, le tenir responsable de je ne sais quoi. À un moment donné, le musicien n'a plus sauvé, pas à un peu moins ouvert d'esprit pour nous comprendre le langage. Voilà. Ça, ce n'est pas normal. Les explications que le vieux a données ne tiennent même pas la route. Non, ni tête ni queue. Déjà, tu as mal vendu l'image de Inosbi, tu as vendu l'image d'un artiste impoli qui insulte des gens dans les médias. Et sur quelle chaîne tu oublies Et après, vous venez encore indexer qui est la victime dans cette histoire. Mais pourquoi ils n'ont même pas sanctionné là où ils vont s'arrêter? Pourquoi ils n'ont même pas normalement, vous savez bien, on est sanctionné par Pimova parce qu'un musicien a insulté comme ça, c'est même pas les années qui n'avaient pas qui n'ont pas fait ça, on doit avoir un slogan, on doit voter. Entendez un message, c'est ce qu'on appelle Takai. C'est-à-dire des propos violents sont sortis sur le plateau. Il y a un buzz que mission est salie ma Cambou et c'est tout internet. Par répercussion, nous tous peut-être comme pour ramener dans la monique non, ils y allent à ma vie. Et il ramener pour l'anxiété parce que quand il donne ce genre d'explication là qu'il a donné qui ne tiennent même pas la route, dans mon intimité que le vieux a réalisé sa bêtise au fait. Mais est-ce que c'était pas l'invité d'un scénario organisé par Papi Mouma? Mais à l'époque de ça scénario organisé par Papi Mouma, qu'est-ce que j'ai parlé avec Papi, il savait que j'étais en train de venir. Alors, donc lui il a gardé ce secret, c'est pas pour rien qu'on a filmé les à côté. Oui, voilà combien de fois les à côté à niveau dans ton salon, il y avait Michel Papi Mouma. Et puis c'est qu'il y a grave d'artistes qui arrivent pour filmer caméra. Ah, ils ont filmé, ils ont filmé, c'est des acteurs organisés, il y avait des membres et tout ça, quand tu ça met quelque part que n'a pas il a assisté à la violence à aux États-Unis à cause des émissions. Il ne sait pas qu'il est responsable. Après Isaac Maï, c'est lui le deuxième responsable. Et puis lui, il a fait pire. Je ne crois pas encore Isaac Maï. Ah bon? Non, mais franchement, Isaac, comment il a laissé une information qui n'était pas ça passer. Mais lui, il a laissé les insultes et les propos menaçants. Et alors c'est quand plus. Et puis il rigolait. Papi Moumazan Seka. Et c'est lui qui vient donner ses explications à 2 balles. Après, ça se dit professionnel des médias. Son alobi boé, vieux baolier l'odin, ma petite soeur, on a internet, il fait un naqueta l'obé, n'a pas été dans l'émission. Mais il faut que ça nous vérité. Pour véritable, on tombe sur et ça vu la salle. Bon, on va voir TV, bon, pas ma Bible. Mais puisque, le coup, la puissance de condamnation, on la vérité, t'es vieux au fouté. Parce qu'il y a un batterie, ils ont condamné, dans le commentaire, si tu lis. Mais c'est ça. Les gens qui sont liés, ils ont pas pratiqué des violences sur Inosbi. Mais vous êtes sérieux? Le même gars, s'il avait donné des coups à Inosbi, ou encore son Bitoubé, il a une dernière image là, et il y a la violence, à tout cas, ça a poursuivi juridiquement. Vous pensez que c'est n'importe quoi? Le gars, il dit, j'étais venu pour discuter. Pour une discussion, faire comme avant la baston. Tu vois que vu, ça va au moins le sentiment qui est trop. L'invité sur les allo, il y a sur les lots. Mais peut-être c'est l'influence YouTube. L'influence, ça va commenter, elle va faire des affaires, et on va porter la Inosbi et tout ça, va faire un clan Wenge, va faire un Inosbi. Moi, ça, tu mets des bras comme on va commenter, bon, on va dire ça, que Inosbi, ça, c'est le moins spécial. Or, Inosbi a béni vraiment un artiste pas du tout pour lui. Par rapport à quelqu'un ayant un baptême, j'insiste, ça va te conseiller. Il y a quoi ça dans le langage à bon médiaté. Mais puis sur le lobby vérité, on a plus sonné toi ma bête, bah moi pas encourager la bêtise, bah on est battu malade. C'est le comble de notre communauté. C'est le comble de notre communauté. Bon. On va toujours commencer à parler, hein, donc aujourd'hui, ah ouais, c'est ça. Ça nous donne à saluer on va pas s'éterniser là. Bien sûr. Kofi Lomide, face aux chroniqueurs, il y avait, Franck Sema, Vincent, j'avais vu Grâce Demo, j'ai vu les professionnels intelligents qui l'articulent. Mais il y a un professionnel déjà qui l'a fait. Qui l'a fait? Kofi Lomide, l'autorité. Mais Kofi Lomide l'a fait. L'autorité, mais mon idée, vous t'avez dit quand tu m'as honte. Qui est un professionnel intelligent? Attends, Koni. En fait, il y a un moment où je vais ça peut-être. Non, on a un commentaire. Ah, il nous fait des manquer respect pour moi, je me souviens quoi dans la séance, on est motivé. Et tout ça. Au fait, le vieux Kofi Olomide, s'il a, je ne sais pas si il a besoin. Bon, c'est comme si les vieux veulent toujours rester d'actualité. Hein. Mais non, rester dans l'actualité, ce n'est pas d'être derrière les petits conflits des réseaux sociaux. Et puis ce n'est pas la première fois. Ici, quand on a peut-être qu'on a fait un ballon dans baza, vu après ça m'a piqué, moi, ça n'était fou là-haut à côté. Et puis, vu à péter le mois pour la conférence de presse, on a la même ligne. Charlie Prince devant moi, on a Sima. Et tout, il dit un truc genre Charlie Prince était devant moi. Dès qu'il c'est un esco vieux sur Charlie Prince et lui c'est un énorme. Tu vois, Babylone on a Mickey, ils ont été bissotés dans la presse. Et puis on a l'impression dans mon doigt va commenter, il y a un moment ils sont contents, il va commenter, vous allez le voir.
que Charles, Thierry, Vincent plutôt, Franck Stémain, légèrement diminué dans les propos du vieux quadre, dans l'émission. Certains même commencent à penser que c'est parce que selon lui, ce sont des profiles. Nous tous, on a suivi l'émission que le vieux avait fait sur le plateau de l'actu du net. Par propos à l'obas sur Vincent, quand même, sur la carrière d'une personne qui est dans la presse. Ça voulait, c'était quand même choquant. Ouais. C'était lézant. Après, on avait vu un de ses proches rectifier et tout pour dire non et tout. Tu sais comment est-ce que le vieux a du respect pour toi. Mais là, nous avons un sens de l'humour. Mais tous, on a un sens de l'humour. Et ça, bah, image d'un son des cas. Qui les rapports à professionnels intelligents? C'est impossible. Confirmé. Pour la nuit, est-ce que ça vient quoi dans le lobby de la parole d'évangile? Pourquoi? On vient même sur le lobby pour rigoler. On va l'Arabie sur Internet, ça t'a l'Arabie. Avec que Vincent, on va plus brûler, on va qualifier avant. Si on est qu'il est rasé, on est fait grâce à moi, pique mon côté, ça m'a forme, mon beau. Et bien, alors, on va qu'il va le souiller dans l'émission. Tu vois, qu'il est tout sauf professionnel, l'intelligence, je vais mettre un peu de l'eau dans mon vin. Tout simplement parce que l'intelligence d'une personne ne doit pas aller dans un sens. On va dire que toi tu fais pareil, c'est faux, archi faux. C'est pas parce qu'on vous dit la vérité que vous pensez qu'on fait pareil. La vérité restera la vérité. C'est qu'on vous dit c'est la vérité. Si vous ne croyez pas, on s'en fout. Or, qu'il y a ce qui dit c'est des mensonges. Un jour, qu'il a dit dans une émission que non, on va contredire. Il réfléchit qu'il est abîmé ça. Nous connaissons un attend. Non, il tout il réfléchit au qu'il est abîmé ça. Comment est-ce que le gars peut inventer? Déjà, quand quelqu'un s'assoit, on a donné un exemple simple. À Zuna, nos propos, il y a quelques secondes, il y a Général Camille Makosso. Car à partir du Général à lobby, des Bordeaux chantent mieux que Fali Poupa. Il y a un Charlie Presse, va faire la qui va saler l'émission. Et là, on a des intelligences professionnelles. Comment est-ce que tu peux couper quelques secondes pour faire toute une émission de 45 minutes sur des propos et puis pour ballonner pour sortir un peu dans le contexte? Or, le gars avait dit toute autre chose que ça qui nous l'a, il faisait un contexte nous. Mais tu vois, si lui, qu'il était vraiment son intelligence, son professionnel, quand les Ivoiriens, les VDA, tout ça, pourquoi pas répliquer là? Ils ont répliqué quand les VDA ont chanté pour faire, eux les intelligents et les professionnels. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire à l'égard de Ferrigo, là, parce que Bravador a fini de quoi donc? On a fini la guise. Mais si on est au Lobat, on va intelligent dans la professionnelle. Pas aucun Lobat. Pas diminuer Kofi Kuna dans Côte d'Ivoire. Ceux disant professionnel avec intelligent. Viens Lobat qu'on va s'épéliser. Et puis via l'internet, et puis moi, les gens vont passer les ça m'a quelle la prémission que vu à commissaire qu'il est. On a qu'il est qu'il est intelligence de Tchema il a vigno et puis professionnel n'a pensa de douter dans mon raté mais on dit ma côté professionnel. Intelligence bon pour la paix au poste à Mutumakambu faut tiens moi maïe la bouzo c'est quand même la tiens le roi ça maïe la bouzo balé pas pour ça bien pas pour continuer c'est azam maïe côté mais si vous côté ni professionnel pour le côté voilà. Et toujours dans la même émission, Kofi Olomide, bon, je ne sais pas, on a invité ceux qui à préparer ma question, moi, il faut que tu m'as préparé ça, moi, et tu as moi pétrole. Il n'a pas Michael Jackson. On a invité d'Afrique. Quand j'ai fait une émission sur ça, les gens m'ont dit, on devait en vue, on s'en va comme un vieux, on a un sens, il y a l'humour et tout. T'as là, vieux poids raté. C'est une personne influente. C'est pas de ça où ta personne influente t'a raté. Vieux a mis le cerveau la mise sur la congolais. Vieux a aussi à Babylone, moi, poétique, pour que ce soit une émission ici, il faut que tu commences. En fait, on va se gêner dans le contenu. Viens dimanche, ça l'émission si batique alors l'émission on a par la suite, tu vois. Donc viens salir les PC les guides jeunes fans et la vie doit dire qu'il n'est pas la moto. Fais rapport que l'eau moi. Il n'est pas les Michael Jackson. Mais Michael Jackson pas pendant moi en et puis il est bon, ce qui est peut-être dans le sens où on a l'obéli en haut. Peut-être. Mais vieux comme le va PC les guides, mais vieux ça va baisse. Quand c'est vieux l'émission mon bimbo c'est va baisse c'est la deuxième mot de Sigazali. Pépé va voir yo à somme. Pépé va voir yo. Papi va rien.
par exemple à la question de savoir pourquoi le vieux ne se retrouve pas dans les œuvres caritatives, je ne sais pas pourquoi est-ce que Bandero Moussou va m'aider au katakata dans mon montage, Moussou et Bimika à cette question, le vieux répond, il dit que il y a ça tel roi à ça rayango, mais ça tel roi bato Moussou, bazui, bilo koko ou t'es pas boss moko boye, après si bango, et puis baye nango, baye kokabola et tout ça, balongo Moussou, balongo linda boye nanani nanana, babengi moi batou. Au fait, bato Moussou va se poser la question de savoir, mais le vieux a raison. Ces gens-là ont de l'argent. Pourquoi ils ne font pas les choses avec l'argent de leur poche? Vous devez savoir que les appels de fonds se font partout à travers le monde. Ce n'est pas parce que quelqu'un a lancé un message, je crois qu'il faut aider Batou à recevoir 100 sacs à l'os, 1000 sacs à l'os, 2 savons, que vous devez tout son pakala, mais c'est pas trop réel. Et après, la caméra, il veut faire genre. Non, ça n'a rien à voir. Même les Beyoncé, aux États-Unis, moi c'est Michelle Obama, la fondation, Initiative Plus, il y a maman Olivier Zarana Fondation, Bazouakape, aide, il y a organisme. Deux fois, ils ont des dossiers, ils ont des demandes, ils disent on veut aller aider et tout ça. On invite des organismes qui s'occupent de ça. S'ils peuvent nous aider à rajouter dans ce que nous avons. Ces gens-là ont eux-mêmes ce qu'eux ils donnent, ok? Oh, bah, venir en aide. Et bah, c'est un rappel à Batou. Vous savez de ces gens qui ont de l'argent, mais pour qu'ils puissent aider à Otaka, là, c'est déplacé dans mon et fondation. Je n'ai pas le temps. Mais quand il y a quelqu'un qui sert d'intermédiaire, une autre fondation, ONG Moussoussou, qui sert d'intermédiaire, qui dit qu'il vient, ouais, et tout, on veut aider, et tout ça, donne aussi ta contribution. Là, je mais au moins, il aura déjà aidé. Donc, l'appel de fonds est à la kaka. Et quand tu as de gauche, et quand tu as de droite, et tout ça, mais l'appel de fonds est à la kaka, c'est tout à fait normal. J'aurais voulu que le vieux finisse le fond de sa pensée, parce qu'on ne l'a pas compris clairement. Mais comme le message a été passé à moitié, au lieu que les gens puissent penser que ce n'est pas normal, tu as de l'argent, comment est-ce que tu vas aider dans ça pour que il faut que même Bastard, même la femme d'Obama, même les mamans, même toujours aide. C'est comme ça que ça se passe, c'est une logique. C'est une logique. Et déjà le fait d'appeler les gens comme ça, mais si c'est déjà quelque chose, tu as incité les gens à donner. Tu as donné aux gens le goût de partager avec les autres. C'est quelque chose de très positif. De peur que les gens interprètent peut-être ou ne comprennent pas très bien le message du vieux quadre. Moi, j'essaie d'expliquer ça dans ce sens parce que le message est qui dit à moitié. Notre papy, n'habitez dans notre warrior, notre papy parce qu'il a ouais, la légende, c'est notre légende. Pour faire une idée qu'il dit, par rapport à ce bouquet, le Devil King, il dit que le Devil King, mettre des doubles de merde, et celui qui pense à la maison, Devil King veut dire papa et roi. Mais ça va anglophone, quand on regarde comme là, on a une opinion. Bon, on est invité, parce que nous sommes vendus, on a sur l'anglais élémentaire, on a honte. Les gens qui l'ont fait, c'est là. Eh, t'as le niveau, allez, fais l'autre. En fait, je t'ai dit une seule émission, tu vas faire. Et puis le gars dit c'est en anglais, non? Et puis, t'as pas de parler. Le défaut avec les gens dans notre communauté, quand ils sont face à un invité de marque, parce que le vidéo, c'est pas n'importe qui avec les gens. Comment est-ce que quelqu'un peut vous faire avaler une telle pilule pour faire du beignet? Au fait, papa m'a compris. N'a pas en tête pas une os bio à la tout comment on appelle ça? Isaac Maé. Il est dit un truc faux. Sauf que Isaac Maé, il peut pas gagner. On dit papa m'a dit surtout. L'autre a besoin d'une émission orientée au Bénin. C'était donc on tient la liste noire. Et comme la liste noire, Babylone, on s'ouvre Alexandre d'émission dans l'ISO. Quand ils vont chez les amis ailleurs, ils ne vont jamais dire ça. Ils respectent ces plateaux, ils disent des choses correctement, pas dans le sens de l'humour. On va dire que le sens à humour, c'était pour rire. Babylone, on a posé même question. La plateau applaudissia. La plateau c'est midi. La plateau est Julie, qu'on a souci Juliette. Baron Barolo, Baka, réponse à l'Ikamouneneza. Baron, là, il fait une formeté. Bah quoi inventer là on sous-souté mais ça est comme une bisso et comme un beau dans le sens de l'humour non il faut te respecter pas il y a pas respecter la bisso mais dans le salon tout ça pas mais il n'y a pas rajouter la bisso à l'humour côté comme un côté sous le compte de l'humour parce que je me rappelle une émission pour faire ça là chez lui à la maison il était la presse tout ça bah quand tu le vois on va montrer dans la story
pas tu aurais réussi à aller poser une question à Kofi Olomide en disant que Kofi Olomide, tu vas jouer une grande concert. Kofi a recadré sur alors oui, un grand concert. Voilà. Comment est-ce que nous, les journalistes, quand vous faites des erreurs face à Kofi, il vous recadre. Mais lui, quand il vous fait avaler une pilule qui n'est pas ça, vous vous taisez. Non, c'est gentiment que tu vas dire, vieux, je sais que c'est pour rigoler, mais toi et moi savons que c'est pas papa du roi. Tout simplement. Depuis quand Double King veut dire papa du roi? Double d'ailleurs c'est deux, non? Double c'est deux, donc c'est doublement roi tout simplement. Par contre, on va proposer, on va prononcer, on va répéter, on va dire, non, c'est Double King, ce qui n'est tout ça. C'est vrai, tout simplement dire papa du roi. Bon, peut-être que le vieux n'a pas voulu que ça fasse une polémique s'il expliquait vraiment le vrai sens. Il a voulu laisser ça comme ça, mais il faut que quand on fait des émissions, les gens viennent s'informer, les gens viennent apprendre. Il y a quelqu'un qui va toujours demander nanani nanana veut dire. Je l'ai dit, ça veut dire extrait technique, etc. Mais pour tout le monde, soit compréhendateur, on va dire nanani nanana, nanani nanana. Tu sais, ils peuvent même déformer, ça va dire que ça voilà, l'aime sous son ça l'incantation, l'aime sous son ça la nini, tu es au lobby, au tout niveau Congo. Ça, combien de personnes battent la main d'aller sur Congo? Moi-même, j'ai appris les Congo ça chez toi. Voilà. Et là, j'ai informé à quelqu'un que Congo, ça veut tout simplement dire qu'ils sont c'est les Camerounais qui disent ça. Donc, c'est-à-dire les gens viennent apprendre, les gens viennent s'informer. Il ne faut pas laisser des choses. Combien de personnes dans le Barangay qui confient à l'opinion? Et combien de personnes qui ne sont pas accro du net? Si vous avez ça, débat, pour moi, il faut confier dans le but de qui est mort, le papa et roi, ils en anglais. Et s'il y a une personne qui maîtrise l'anglais, là, on a expliqué, on va profiter. On a évité de faire ça, on va les autres. Par exemple, si on organise ça, il y a des choses, qu'est-ce qu'il est en train de raconter, c'est ça. Oh, il a utilisé qui peut-être ironie, des raisons, mais en fait, il faut toujours faire un effort que les gens puissent tirer quelque chose de nos émissions. Le vieux a peut-être dit ça pour rigoler ou pour éviter la polémique. Mais, comprenez, il pleut peut-être pour eux à ma télé. Mais Double King veut tout simplement dire doublement roi. Et doublement roi, bon, peut-être parce qu'il est roi et puis il a encore engendré un roi. En tout cas, moi, je ne comprends pas. Il pouvait juste dire qu'il est the King of Kings. Peut-être. En tout cas, une chose est sûre, que Double King veut dire double king, donc doublement roi, tout simplement. Après, le sens que lui, il utilise ça pour le dire, et il a dit qu'ils ont engagé là. Ce qui fait ça pour le Bakaza, double roi par rapport à Fali, par rapport à la musicienne, il a le droit de s'appeler comme il veut. Il s'appelle même les patrons des musiciens. Oh, Sambo. Jésus de nuances. Qui va l'enlever? On a demandé à la procureure média, juste suprême, tout ça va galant. Non, on a dit Pessi. On a combien maman coup de gueule car nous avons assez un business qui nous tu vois, c'est-à-dire qu'il a la liberté de se donner tous les sobriquets qu'il veut, mais ne nous faites pas avaler une chose qui n'existe pas. Qu'on n'a pas, il fallait juste qu'on sait qu'à cause on peut aller où on sait tous que Double King veut tout simplement dire c'est cool, il allait prendre au niveau c'est quand la vie mais puis le corps pour il peut mettre un profit pour ça caboué. Au fait même lui il sait que la presse congolaise est bang en quelque cas si il n'y a pas un ami il est la Kofi Olomide dit en fait c'est des informations qui ne sont pas trop ça. Il va parler normalement. Au fait j'ai l'impression que au lieu d'un musicien papa aux affaires n'a plus pas dit question on bête à la zone de la sous question. Mais plus souvent on parle à l'invité. Alors ça doit être l'inverse parce que musiciens doivent éviter les journalistes ça ça mouton. Mouton pour pique. Nous avons tous pas parler à Noël matin. Nous on est parce que il est gâté. Pour les Mukendi tout ça. Mais les lots plus on est comme on les surtout des émissions comme beaucoup plus que ça à la net. Et comment ça? Non, c'est pas normal. Une question concernant l'internationalisation de la musique. Tonton Bev, internationalisation et la musique, le vieux a dit quelque chose de vrai. Qu'une musique internationalisée n'a rien à voir avec la langue. Ça, c'est pas faux. Aujourd'hui, pour dire musique internationale, il faut ça l'allusion à la langue française, c'est pas faux. Mais le vieux lui-même a dit encore quelque chose dont c'est dire que Yé a Robert Abasta, Douana, la Poto et tout ça, musique c'est déjà une musique internationalisée. Il ne s'attend pas forcément que peut-être parce que va comprendre tout ça peut-être va comprendre et tout à cause peut-être de la langue. Mais comprendre c'est déjà ça.
Ça sous-entend ceci, que la musique internationale n'est pas forcément la langue, mais la langue joue aussi un très grand rôle. Ta musique peut être bonne et ça lit succès, les gens ont aimé, ça fait un succès planétaire international. Mais les gens aiment chanter ce qu'ils comprennent facilement. Vous constaterez que la visibilité qu'un album chanté en français peut avoir sera plus large qu'un album chanté en lingala. Et on sent un succès. Mais quand tu chantes en français, ça te rajoute encore un autre public qui comprend facilement. C'est-à-dire, en lingala, les gens viennent apprendre, viennent découvrir. Par amour, ils t'aiment. Mais ceux qui auront la flemme, ils vont peut-être aimer une ou deux chansons de toi. Mais à l'instant où tu chantes encore en français, ça te rajoute encore ce public qui avait la flemme de comprendre le sens de tes chansons. Ok? Et baki c'est lié au public moussousou. Donc la langue joue un très grand rôle. Parce que la musique ivoirienne est consommée facilement aux États-Unis à cause de la langue. La musique française est consommée aussi aux États-Unis. Mais l'accès sera encore plus facile en anglais parce que ils ont déjà langue lobaka. C'est-à-dire que, et puis vous constaterez que la musique, au fait, anglais et tout ça, et ça la rappelle succès, nanani, nanana. Il faut savoir qu'entre le lingala, l'anglais et le français, le lingala est une langue faible. Face à ces deux langues-là. Chanter en français, tu as toute l'Europe qui te suit, tu as toute l'Afrique francophone aussi qui te suit. Tu as toute la communauté francophone qui te suivra. Et quand tu rajoutes à ça l'anglais, tu as tous les anglophones avec toi. Voilà pourquoi très facilement, comme le Grammy Award des Awablo au plus il y a anglophones, mais les anglophones ne gagnera pas facilement. Ça ne veut pas dire que la musique française a bien été tout ça. Non, au fait, c'est c'est un peu plus facile. Vous voyez, il faudrait aussi que les gens comprennent ça dans ce sens-là. Oui, le vieux a raison sur ce qu'il a dit sur l'internationalisation de la musique. Tu peux chanter en lingala à le moment qu'il traverse la frontière, c'est déjà ça, ok. Mais la langue va aussi jouer un très grand rôle parce que ça va te donner un autre public encore. Mais si tu ne te sens pas à l'aise à chanter en français ou en anglais, tu n'es pas obligé. Mais à l'instant où tu fais un effort et que ta musique traverse les frontières, c'est déjà bon. Mais si tu veux vraiment t'installer, t'imposer, tu as le choix. Au salipé langue, on va découvrir comment Hollande. Vous voyez? Donc, au fait, le vieux a dit des choses. Lui-même, il a dit quelque chose. Il dit que, deux fois quand je fais des émissions comme ça, après il y aura des analyses, les gens vont sortir peut-être mes propos du contexte, c'est un peu le sens qu'il a voulu dire. En fait, vieux quoi de fois, dans ce qu'il dit lui-même, il laisse des fenêtres, des sous-entendus. Je ne sais pas s'il le fait volontairement ou pas, mais il nous laisse des fenêtres, des sous-entendus. C'est sur base de ces fenêtres, des sous-entendus, que les gens viennent s'approcher et faire des analyses. Par exemple, quand il parle de l'histoire de Sansa Kaloso et tout ça, a-t-il des fenêtres morobo? Parce qu'il y a de ces gens qui vont dire, ah, il y a solo, on est no quoi on appelle ça, on est no. En fait, c'est-à-dire que quand les gens vont commencer à vouloir penser, peut-être qu'il a dit ça en indexant tel, si en ce moment-là, que et comme comment on doit faire des émissions négatives. Non, alors que l'homme a tiré fenêtre pour lui. Il fallait qu'il a plus d'éléments, plus de raisons pourquoi il a dit ça ou ça ou ça, tout simplement. Après, il faut savoir que Koffi Olomide, c'est la légende de la musique congolaise. Et son passage après doit susciter d'autres émissions. Donc, ça ne choque personne quand les gens en parlent. Dans ce que nous disons, nous allons contredire vieux quadraté, ok? Donc, on contredire yété. Tu peux si un point de vue na biso sur badir nae. Oh, biso de comprendre selon oya lobby. Mais après, ça reste son point de vue et tigali opinion nae. Restons d'abord avec Koffi Olomide dans la concept, dans cadre. Pas ni qu'à Boudogui sous RFI, encore pas de problème, on a passé que c'était fini. Donc des viols, mis sur mineurs, tout ça. Les noms des conflits militaires fait encore surface. En fait, je ne comprends pas. Ça risque aussi même d'endommager encore le concert qui est déjà prévu. Qu'est-ce qui se passe? Au fait, c'est la même histoire. Hein. Les histoires de qui conflit le milieu poursuivi juridiquement pour viol sur mineur, nanani, nanana, accusation. On attendrait que, vu à Zoré pour des potes, on a cru que cette histoire était finie. Mais pour eux, que les sous, on a mon RFI de l'obédience, je ne sais pas si on peut l'écouter. À la cour de Versailles pour atteinte sexuelle sur des mineurs de 15 ans.
Bonsoir Clafage, bonsoir. Et en première instance, il y a 2 ans, il avait été condamné à 2 ans de prison avec sursis. Oui, alors que le parquet avait requis 7 ans ferme et c'est pour cela que le jugement avait été renvoyé en appel. C'est la 2e fois qu'il est reporté de 6 mois à nouveau. En octobre dernier, l'avocat de Koffi Olomidé avait une autre affaire aux assises et cette fois, c'est sur demande des parties civiles que le procès est reporté. Ces parties civiles avaient officiellement des problèmes de garde d'enfants selon les avocats des 2 bords. Mais le conseil de 3 des parties civiles a confié qu'un imprévu majeur avait modifié la donne. La 4e femme, seule reconnue, victime d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans en première instance, n'avait plus d'avocat depuis mercredi. Par ailleurs, les parties civiles craignaient que Koffi Olomidé, qui n'a jamais répondu aux convocations de la justice, s'y soustrait une nouvelle fois sous couvert de crise sanitaire. L'audience est donc renvoyée au 25 octobre prochain à la Cour d'appel de Versailles dans l'espoir que le Covid ne sera plus un obstacle. Les chefs d'accusation contre la star congolaise seront les mêmes qu'au tribunal de Nanterre: agression sexuelle, y compris sur mineur de 15 ans, et séquestration, ainsi que complicité contre 2 hommes qui l'employaient. Les faits se seraient produits entre 2002 et 2006 dans la villa de Koffi Olomidé à Almer, en région parisienne. Merci, Clafage. En bref, Biso sotoyoki cette affaire quand ndenge na lobaki tokanisi que tant Koffi azongeli oke poto elalaki mais tomoni ke eza nango kopersiste kaka bachef d'accusation wana eza les mêmes et tout bazokoespérer que Covid ekompêche te bakenda likambo yango ntina suka. Ça nous fait très mal au fait parce que c'est la légende de la musique congolaise. Mais également, il est vrai que l'avocat de Koffi Olomidé dans cette affaire, Alobaki relaxa qui est l'artiste et tout ça. Alors, pour relaxer, et peut-être que va reconnaître qui moi quelques trucs et va décider de relaxer. Mais acquittement, c'est-à-dire qu'on te libère de toute charge. Alors, que ça puisse revenir sur le tapis comme ça veut dire qu'il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a eu une erreur dans la communication et information et situation ou bien qui pensa bongo de toute façon? J'ai ouï dire que l'avocat de Koffi Olomidé occupe quand même une place assez importante dans il y a justice qu'on a en France. Il y a quand même un poste moko quand même raisonnable. Et que RFI puisse communiquer une information comme ça et que démentir sur Yango et Yate. Donc ça sous-entend que quand même c'est vraiment un dossier sérieux. Mais nous attendons juste que la justice fasse son travail après. Nous attendons juste que la justice fasse son travail. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et tout ça, dossier et que accuser on est là au moment au sali aux appels a besoin de nettoyer. C'est-à-dire que dans tous les sens, ce procès ou la suite de ce dossier est aider les 2 parties. Sauf que l'artiste avait commis vraiment ces actes pour lesquels on l'accuse, justement la justice doit faire son travail et puis voilà, et servir peut-être dans la même pratique qu'on a de leçons. Mais ce qui ça va laver, ça va nettoyer l'image de l'artiste. Donc voilà, c'est vrai que c'est quand même un peu lourd, c'est un peu triste parce qu'il y a un grand concert qui arrive, tout le monde attend, j'ai entendu certains dire que il y a une main noire derrière, et ça n'a pas de combattre Koffi, concert à Koffi, que ça ne puisse pas avoir lieu et tout ça. Bon, moi je ne sais pas s'il y a une main noire derrière ou pas. Après les affaires de justice, quand ils sont en train de le dire de cette manière-là, nous on ne sait pas dire s'il y a vraiment une main noire ou pas. Mais de toutes les façons, ça sera avantageux pour les 2 parties. Ça va nettoyer l'artiste s'il n'a rien fait, ou encore ça va défendre la jeune fille si vraiment à Koutanaki na situation. On veut que quand le concert du Bien Quadre arrivera, que ça puisse se faire dans les bonnes conditions, dans les meilleures conditions dans la Pour accompagner les gens de la BISO, pour soutenir moralement, et voilà, et on espère franchement qu'il sera reconnu non coupable dans l'affaire Oyo, parce qu'on a encore besoin de Koffi Olomidé dans notre concert. L'humain, voilà, l'humain peut avoir ses défauts, mais l'accusation avec un modèle aussi, et seulement si c'est vrai, c'est choquant, ça fait mal. On espère que ça puisse pas être le cas. Donc voilà, peut-être que le musicien congolais nous se va accompagner pour nous soutenir dans l'école Oyo, et vous méritez à faire un mot, et donc vous continuez les années. Donc voilà, on laisse la justice faire son travail tout simplement. Voilà. Juste ça, on s'en a déjà l'album des gens de Rouma.
c'est l'album Les gens d'impatiemment. D'ailleurs, qui va collaboration. Bien avant que collaboration, moi, Charlotte dit pas ça. J'attends ça. En tout cas, vous voyez, vieux, quoi, dans la douceur, il y a Charlotte. Et aussi, sous et l'eau, moi, bien, ma casse. C'est l'album Les gens parce que la collaboration jeune. Ils ont la vidéo bazar, Tiwa Savage, Gaze, Inosbi, pareil aussi. On dirait Gali. Donc, c'est-à-dire que le vieux va rajeunir en fait sa musique. Et on en est peut-être osé là. Parce que les longs vieux pas dans un mouvement, il y a un mot pour la musique n'a plus. Dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être qu'il sera plus là. Mais plus autant que au cours, la temps qu'on tire à la heure, ça il sera plaisir parce que ça faut bien ça que vieux en cours terminant dans 4 jeunesse. Ils ont laissé faire, ils ont marché pendant le rythme de la jeunesse et ils ont gagné bien. De génération en génération. De génération. En tout cas, ça c'est ce que j'aime chez lui. Ils ont s'adapter dans la dernière génération. Au moins, après, dans les réseaux sociaux, il est là, il poste, il fait ceci, il fait cela. Le vieux se rajeunit, c'est très bien. C'est très bien. Oyoki va featuring Malik avec SMD, je crois, et Nestlé et Ferricola. SDM, je crois. Les featuring, comment tu juges? Je pense que j'ai parlé de la collaboration de Ferricola et Nestlé sur en off. Je vais poster ça plus tard. Et Fali aussi et SDM, j'ai suivi très belle chanson. Fali égal à lui-même. Tokos Music, ils sont attaqués pour la musique, pas moi, mais pas Tokos Music. Oh, il fallait en tout cas, il ne cesse de nous surprendre et il le fait bien. Et déjà que fallait à ça la collaboration avec les Hollandais. On a pas artiste et musique francophone, Libanda. En tout cas, on dit artiste de en France pour la collaboration. C'est comme ça être saturé. Je me demande même si moi, bon, peut-être qu'il aurait tenu quelque chose pour aider. Donc, en tout cas, en fait, ça fait plaisir qu'il s'impose de cette manière. Nous sommes assis dans la France. C'est dire elle est assise, c'est la mission des États-Unis. Aux hommes, et puis, on a une émission à côté à Despacito, espagnol, on a Tokos Music et aussi la mission se souvient. Donc, on a fallu à côte à côte. Et faire école avec Messi, c'est une très bonne collaboration. J'ai aimé la voir. J'ai donné les détails sur en off que je l'ai posté. Mais faire école avec Messi, on sent vraiment la Tokos Music de faire et là, il y a critiqué dans la salle. Soit il y a une intonation, entrée à faire. Tu as l'impression. Mais la diction, ça va? Non, diction, on a constaté problème. Au fait, le problème, ce n'est pas de dire tu. Au point de le problème, c'est de dire les choses telles qu'elles sont. À terre aux alentours, la diction a bien aimé. Elles ont de comprendre un message au et on a pu comprendre ce que fait la disait. Donc, c'est bon. Mais tu sentiras que dans l'école, il y a un du Tokos Music. À un moment donné, sur le dit moi, on a bien honnête dans la première audition. Or, le appelait les bagnoles, on a l'impression que c'était Faniche. Jésus-Christ. Je te dis, j'ai dit, mais c'est Fali qui chante ou c'est fait. J'étais choquée. Mais après, quand ça continue, on va pas te voir. Non, on va rester dans l'harmonie. La binzambe, oh, harmonie, t'es moyen. Mais après, c'est une belle chanson, ça fait danser, ça fait bouger. J'espère que qualité en témoigne pour Kanaki. Oui, bon, moi déjà j'ai dit côté clip en tout cas faire ça, on a pas progrès. Comment est-ce que les projets on veut que Nestlé mette en valeur faire les collaborations. On a besoin de venir en qualité au Kanaki. Et je suis sûre que cette chanson se vendra bien parce que fera bien poser et tout ça. Donc c'était bien. C'était bien. Ah, moi l'émission, on commence à chuter. Qu'est-ce qui s'est passé avec notre vieux là? Notre vieux là, arrivé les cinquantenaires. Charlie Prince. J'étais quand dans un endroit l'histoire, j'étais comme ça, mon gars, live, Africa Monkey Movie. D'un côté, Thierry Mumbai, avec la fille à l'hôpital, tout. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, pour la petite histoire vite fait, donc Charlie Prince aurait une relation avec une fille qui vit en Europe, une dame qui vit en Europe. Et quand on a les chaînes, on a appris l'année passée, Azaki a besoin de monétiser chaîne. Alors il a demandé à cette fille-là, comme Azaki journaliste, à prêter Chenette pour que Pesano, Simbi, ça va savoir pourquoi ça la chaîne. Et Simbi c'est Chenette. Et comme ils ont cette Chenette, on va passer Chenette sur Bakimé. La fille aussi m'a Charlie Prince comme moi, Charlie Prince comme moi, dans le monde, dans le monde, j'ai rien, tout ça.
Est-ce que vous passez à la compensation pour café on dit parce que moi Angélie, ma vie pièce, il y a trotteuse, ma vie volée à pousse, ma vie nini et ceux qui montent, ceux qui payent, il y a wewa donc dans son comportement la vie pièce ça ça il ça on est pour voilà c'est exact. Allez, à des fois qu'elle récupère, on est dans le Charlie France. Moi, c'est Charlie France, sa photo, ça qui on a. Je ne comprenez qu'on a mal parce que la fille aurait eu une histoire avec Charlie France. La dame a tout le monde dit d'aller au papa. Ah bah, mais la fille a quitté Chris, bah, qu'elle est hôpital, qui est maison, et tout c'est comme Batangis pour Charlie France parce que la fille a Kimaki, bah, même Charlie France n'a parqué, il y a Kalam. Et après avoir commis ma Charlie France n'a parqué à Kalam abimaki mais ben aux zones lycée sous n'a parqué parce que moi c'est on a za comme on a dit allez pas fille sur quoi poto bazana ba histoire na Charlie France ndio bena pour bena masolo ba voice na bango eza na ba comme on a ba nemi pour photo na bango bina ah bon Charlie France entretenait beaucoup de relations ba fille à poto à kosa bango elle na kosa ba relation ali bango ba l'art donc le gars faisait des histoires. Les ballons qui faisaient histoire, Wana, Charlie Prince, un artiste de Bisso. Oh, on dirait que c'est une histoire. Vous voyez, vous avez tout cas, dans le cas de artiste est parfait. Donc, je te dis des histoires. Il y a un boisson. Charlie Prince a vu au salle à Wana. Donc, on a évité. Moi, j'ai eu pitié et il est toujours détenu. En tout cas, jusqu'à la dernière nouvelle, on a vu qu'il était toujours détenu. Je ne sais pas par la suite ce que ça donne. Mais, au lieu d'entendre mon assaut, mon Rwanda va falloir c'était difficile. Il faut aussi que ça n'en fait retoucher. C'est ça. Tu vois. Parce que, bon, là, comme les syndicats, il y a un salaire à musicien, il fallait en plein confinement. Nous avons dit, il y a un peu de photographie, ça n'est pas net. Ainsi, nous avons chaîné. C'est-à-dire que les vieux, alors c'est plein de problèmes, il y a un peu de modernité. Tu vois. Donc ça fait mal, mais après, ma journaliste est professionnelle, elle dit, voilà, chers abonnés à ProduNet, les Warriors, les winners. Les winners. Les winners. Alors, nous sommes comme ça à la fin de cette émission. Demain, je ne sais pas, mot de la fin, des impressions par rapport à la présentation de l'émission. En tout cas, mot de la fin, on est ensemble. On va te bêler, on de la main, on va capturer. Demain, on va publier la page Boué. Demain, on va raconter Boué. Demain, on va salir Boué. Les winners. Là, le prétat d'expression a fallu toujours d'attaque. Non, en fait, et ça m'a plaisir pour nous d'avoir balayé la demeure officielle. Nous avons posté sur demeure. Il faut comprendre qu'on a notre fan numéro 00. Ces derniers temps, les gens ont ce besoin-là de nous afficher, ça là. Donc, on peut continuer, ils ont nourrir un peu la chaîne. Donc, on peut des tracteurs, on a sur la commande à fantôme, comme des tracteurs assis. Donc, voilà. Restez actifs, restez branchés. Vous partagez massivement les liens. Surtout, partagez beaucoup les liens des émissions de demeure officielle. La 215-28, bientôt, il y aura des contenus dessus. Il y a déjà quelqu'un qui va travailler sur cette chaîne-là. On va vous proposer des choses. Mais partagez massivement les liens, soyez très actifs, continuez de nous aimer, likez, regardez les publicités jusqu'à la fin. Tu es à la maison, tu fous rien, tranquille, ok, pas de souci. Mais les émissions de demeure, ticket, les gatines à sous, votre téléphone à bas, c'est comme ça que vous allez nous faire des entrées, c'est comme ça que vous allez nous faire des s'il vous plaît, aidez-nous, j'ai besoin de ça. Surtout pour enregistrer ma chiffre à bien, donc on est tellement indépendant que on n'aura pas besoin de venir encore déranger mon budget, nous besoin de côté. Peut-être pour en ce moment appeler mon Kinshasa. Mais comme je l'ai dit, je le répète, un film va être tourné. On est déjà en train de travailler dessus. Le tournage commence bientôt. D'ici fin avril, le titre vous l'aurez, le visuel vous l'aurez. Au niveau dans la pâte, dans le projet, il y a aussi dans la pâte. Vous avez tête au bimi, après vous avez bébé. Vous avez accompagner sans rien, sans avoir vu, croyez en nous. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Mais sinon, la présentation de l'émission, c'était bien. Tout ça, la révision souvent. En tout cas, tout ça, la révision souvent. C'est lui qui va s'occuper des interviews pendant le tournage de notre série. C'est lui vraiment qui va s'occuper de ça. Bon, on a la verbe officielle très souvent.
Comme ça, vous ne devez vous abonner pas dans les beaux sous carnet quand la demeure officielle, vous qui n'a pas fait qui propose des très bons contenus. Et Nicolas, tiens-moi humour. Même moi, c'est déguisé, genre Fallien, c'est déguisé, ouais, vous avez vraiment rigolé, donc allez faire un tour là-bas. Sinon, la présentation s'est bien passée, donc voilà. Merci beaucoup. Et bon, je te remercie. Hein. C'est pas donné aussi à tout le monde de venir comme ça. Oh, putain, Moi, je dois comprendre des validités. Quand j'insulte, plusieurs mots en considération. Ça arrive bien. Là, les gens ne le voient pas. Ok, on se retrouve très prochainement. Abonnez-vous massivement sur Demeure officielle, ainsi aussi sur la BEV officielle. Nanti va lien out. Si la BEV officielle va me faire un grand plaisir, c'était là tonton même les transferts de Richard de la Poste Congolaise Internationale, 12e merveille, démotiver toute une génération avec Demeure officielle. On se retrouve très prochainement. Bon, grand bonjour à Idée Clarisse, Soso et Sorel. Soso, j'étais interdit avec mon frère Soso. Il y a quoi? Camerounais, il y a quoi? C'est-à-dire que Francine Bemba a épousé votre soeur là. Francine Bemba a épousé votre frère là-bas. Ceux qui votre soeur là-bas, pourquoi Emilia? Allez où tu veux. Soso. Bye bye.